Nous arrivons à la dernière section technique de notre formation, qui va être consacrée à la notion de rôle Ansible. C'est un principe que vous devez absolument cerner, surtout si vous voulez travailler avec d'autres personnes sur un même projet. Et on va comprendre pourquoi. Alors, imaginez, vous avez un playbook qui vous permet par exemple d'installer votre application. Une autre équipe vous dit, nous souhaitons installer l'application avec le même playbook que vous aviez utilisé. Ok, vous leur passez le playbook en question, ils le font évoluer. Et ensuite, quand vous remarquez l'évolution que eux ils en ont fait du fichier, vous leur dites oui, mettez sur un Git et on essaie de travailler ensemble. Ensuite, vous avez des gens qui vous disent nous on ne sait pas utiliser Ansible, mais on souhaiterait juste surcharger les variables que vous avez mis à l'intérieur de vos fichiers. Donc en réalité, on souhaite que votre playbook soit suffisamment dynamique, donc templétisable, et que l'on n'ait pas un seul fichier qui contient toutes les tâches, même si ça permet d'installer une seule application. Donc, la problématique est donc la suivante. Comment faire en sorte que nous ayons des playbooks qui sont utilisables dans différents environnements, tout simplement parce que ça aura été suffisamment variabilisé. Mais aussi, comment est-ce qu'on fait pour gérer l'évolutivité de cela? Comment est-ce que je fais pour partager mon playbook à quelqu'un qui se trouve par exemple aux États-Unis, à quelqu'un qui se trouve au Cameroun, à quelqu'un qui se trouve en Chine? Comment est-ce que je fais pour partager cela? Pour qu'il puisse le prendre, le faire évoluer sereinement et surtout que les choses puissent être faites de façon granulaire. C'est la notion de rôle. Donc, le rôle va nous permettre de développer des playbooks qui permettront de réaliser plus ou moins une seule tâche. Dans ce schéma, vous voyez par exemple qu'on a un rôle application, donc qui en réalité est l'application Python. Vous avez un rôle web server qui s'occupe de toute la partie installation de l'application. Vous avez ensuite le rôle database server qui est là pour installer et configurer la base de données. Vous avez ensuite AWS Infrastructure qui est le rôle qui est là pour provisionner les instances sur lesquelles le web server et le database seront installés. Et vous avez ensuite le monitoring qui est le rôle qui permet de monitorer les serveurs. Alors, vous aurez pu me dire, oui, Diran, on avait les playbooks, donc on est capable de réaliser cela. Mais sauf que c'est très limité, parce que si on vous demande de mettre en place un certain nombre de variables, un certain nombre de templates pour faciliter leur réutilisation, en fait, ça va être dur à un moment donné de gérer cette évolutivité-là. Parce que vous avez un playbook qui marche ici, par exemple, en France, et vous avez une équipe toujours de votre société qui est en Allemagne et qui décide de l'utiliser. Sauf que si vous l'envoyez uniquement à votre repo de playbook, en fait, eux, ils seront limités au niveau de la variabilisation de cela. Ils devront d'abord lire votre playbook, essayer éventuellement de le comprendre pour le modifier. En fait, ce n'est pas suffisamment customisable. C'est ça le problème. C'est qu'un playbook simplement avec ses fichiers de variables n'est pas suffisamment customisable. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on nous donne simplement un outil. On nous dit, si vous voulez casser par exemple une brique, vous prenez un marteau. C'est ce qu'on veut. Donc, casser brique, donnez-moi un marteau. Je ne veux pas savoir comment est-ce que le marteau il est fait. Non. Donc, le marteau a un rôle de casseur de briques. Mais sauf que je dois pouvoir adapter ce marteau-là à différentes situations, mais toujours pour casser. Donc, c'est le but de mon rôle. C'est quelque chose de flexible qui contient un certain nombre de playbooks déjà préparés, mais dont la variabilisation me permet en fait de pouvoir épurer mon playbook final. Parce qu'il faut bien comprendre que le playbook final sera simplement un appel aux différents rôles qui ont été définis. Ça allège le code, ça facilite son évolutivité. Donc, à quoi va donc ressembler notre projet? En réalité, notre projet aura ici en haut un playbook qui sera par exemple deploy infra. Et dans ce deploy infra, en fait, on va appeler chacun de ces rôles-là. On va appeler chacun de ces rôles. Et les rôles ont donc des structures particulières.